Eh bien bonjour tout le monde, c'est Gomega et j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler du JCC Pokémon et ce qui va arriver en 2025 avec les grosses annonces qu'il y a eu. J'étais obligé d'en parler. Je sais que je suis pas très présent sur cette chaîne là, je suis beaucoup plus actif sur l'autre chaîne, mais je me dois d'être un petit peu présent de temps en temps, surtout pour vous annoncer tout ce qui va arriver. Vraiment une dinguerie, regardez ça, vous allez pas être déçus. Alors évidemment on se retrouve sur le site Pokécardex qui est à mon sens le meilleur site pour avoir les meilleures informations et on commence directement avec la première sortie de cette année qui était les duo pack de boosters avec du Écarté Violet EV1 et du EB10 Astre Radieux, qui est d'ailleurs à mon sens une très bonne série que je trouve très grandement sous-cotée, même si ça commence de plus en plus à revenir sur le devant de la scène. Mais franchement c'est une série, j'ai bien fait d'en acheter énormément à l'époque et d'en avoir ouvert beaucoup. J'en suis pas déçu parce qu'aujourd'hui ça commence petit à petit à monter et là ça reste l'occasion d'avoir pour pas très cher entre guillemets. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les évolutions prismatiques qui arrivent le 17 janvier 2025 et voici on a même le prix qui est affiché. Alors je me permets d'utiliser évidemment les prix de ce site là, ils sont très proches de la réalité sauf si vous allez chez Micromania, dans ce cas là vous allez vous prendre 2-3 euros de plus dans la gueule, mais à part ça on est quand même très proche de la réalité. Ça ce sont des packs je pense à prendre mais à ne pas ouvrir. Pourquoi ne pas ouvrir? Et ben on va y revenir juste après. Mais voici 3 packs vraiment très intéressants avec évidemment un classeur qui a priori par rapport à ceux qui l'ont déjà ouvert sur YouTube ne serait pas d'une qualité exceptionnelle. Évidemment un deuxième pack avec 3 boosters intérieurs et 3 promos qui sont franchement plutôt pas mal, un Pyroli, un Voltali et un Aquali. Franchement ça fait plaisir d'avoir ce genre de carte en promo, même si bon je pense que ce pack va être beaucoup trop cher pour ce que c'est. 20 balles pour seulement 3 boosters, je trouve ça un petit peu chéros parce qu'il y a qu'un petit poster derrière au final. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour un poster supplémentaire? Sincèrement autant l'acheter à part si vous voulez vraiment le poster. Après bon c'est un bon moyen d'avoir les 3 promos justement qu'on trouvera uniquement dans ces packs là ou alors à l'achat sur internet. Mais sincèrement ce pack là je pense c'est l'un des packs qui sera le moins rentable et le moins acheté parmi cette série là, même si évidemment beaucoup de personnes comme d'habitude vont se ruer dessus pour avoir le plus de boosters possible vu que cette série a connu et connaît encore au moment où je vous parle une hype énorme. Et pourquoi pas en vrai, tant mieux j'ai envie de te dire, ça fait plaisir même. Ensuite là c'est vraiment cette chose là moi dans laquelle je vais investir. Quand je parle d'investissement c'est juste c'est la chose que je vais le plus acheter pour ouvrir parce que je suis avant tout un collectionneur. Je revends pas, quand j'achète je revends pas, je garde tout pour moi, je kiffe ça, c'est ma passion quoi les gars, on se fait plaisir. C'est ce qui se fera de mieux. Évidemment je vais acheter en un exemplaire chacun des éléments, sauf ça je vous le dis hein, honnêtement j'ai beau être collectionneur, ça je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas non plus argent illimité et surtout je vois pas l'intérêt en fait. Pour moi en tout cas c'est pas un pack qui m'intéresse. J'achèterai les 3 promos sur internet mais sinon le pack en lui-même il ne m'intéresse pas. Bon après vous en foutez peut-être un petit peu de mon avis mais ça reste quand même intéressant d'avoir l'avis d'un collectionneur. Ensuite là c'est quelque chose que moi j'adore dans ma collection, je trouve que c'est magnifique d'avoir des petites boîtes justement comme ça, des mini tins qui sont pas très chères. Ça permet d'avoir des boosters seulement pour 6 euros contrairement à 6,50 € tout à l'heure. Là on en a pour 6 euros hein, ça fait très longtemps que j'ai pas eu envie d'avoir les mini tins comme ça. Elles sont magnifiques en fait les mini tins, elles sont sublimes, je sais pas quoi dire de plus, elles sont sublimes les gars. À acheter, sincèrement c'est quelque chose à acheter. Encore une fois à garder scellé, pourquoi? Parce que c'est une série qui a l'air d'être très dure à compléter, les taux de drop ont l'air catastrophiques. Je pense pour ceux qui veulent investir dedans, ouvrir ou faire la collection, achetez-en quelques-uns au cas où pour safe quelques boosters, mais surtout attendez de voir les ouvertures. Je pense sur YouTube ça peut être un très bon indicateur pour les taux de drop. Attendez les ouvertures sur YouTube, regardez les ouvertures un petit peu américaines même si c'est un petit peu différent des taux de drop européens, on reste quand même assez proche globalement. Et ensuite forcément le TB que tout le monde va acheter parce que les protège cartes sont magnifiques. Bon carte énergie voilà pour les joueurs tant mieux, les marqueurs de dégâts que moi j'adore hein. Puis après il y a les dés spéciaux etc. Mais surtout il y a à l'intérieur 9 boosters et comme d'habitude c'est ces 9 boosters qu'on va aller chercher parce que ça reste quand même une boîte de rangement pas dégueulasse, elle est plutôt belle au contraire. 56 balles c'est le max à mettre dans ce genre d'item, ça sert à rien d'aller plus loin surtout pour un 8.5 avec des taux de drop aussi catastrophiques. Évitez d'acheter des ETB sur internet, surtout actuellement il y en a qui se vendent extrêmement cher alors que vous allez en avoir dans la plupart des magasins les gars. Il y a juste à se lever tôt et arrêter d'être flemmard. Bon évidemment il y en a qui travaillent qui peuvent pas hein, je l'entends bien, sachant qu'il y aura des restocks je pense assez régulièrement comme d'habitude. On va y avoir du stock qui sera laissé au fond du magasin donc ils vont remettre le lendemain etc. N'hésitez pas, allez-y le matin, l'ouverture des magasins c'est ce que je fais régulièrement dans des endroits où justement il y a énormément de passages. Malheureusement quand j'y vais en fin de journée il n'y a rien du tout, mais quand j'y vais le lendemain en début de journée, bah là bizarrement il y a du nouveau booster, des boosters qu'il n'y avait pas la veille, du moins en tout cas c'est comme ça que ça marche là où je suis et tant mieux j'ai envie de te dire. Et en mars il y a quelque chose les gars que moi j'attends énormément, c'est le EV9. On va y revenir dès qu'on arrive dessus mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal le EV9. On termine avec le 2 dernier lot évolution prismatique qui vont être très prisés aussi. 30 balles pour ce petit coffret qui possède 4 boosters mais surtout des cartes promo de chaque évolution. Je pense avec des cartes promo, après peut-être que ça sera vraiment des cartes ex de la série en elle-même. Dans ce cas là ça vaudra le coup de les acheter. Elles perdront un petit peu en valeur forcément les cartes si jamais c'est pas des cartes promo, mais dans tous les cas ça va être très intéressant d'acheter cet item là parce que bah il est pas très cher pour ce que c'est hein. Pas cher du tout, donc n'hésitez pas si vous en trouvez sur internet ou même en magasin, foncez. À collectionner aussi pourquoi pas, dans tous les cas moi comme je vous l'ai dit, donc moi je vais acheter un item de chaque pour la collection. TB
aussi, même si j'avoue ça me trouve un peu le cul de mettre 56 balles dans un item que je ne vais pas ouvrir comme celui-ci. Je le trouve beau, mais c'est pas non plus le TB la plus belle que j'ai pu voir. Après évidemment ça c'est les goûts et les couleurs. Ça reste un item intéressant à avoir dans sa collection. C'est un bel item qui peut compléter un beau mur de rangement par exemple, ou qui peut simplement prendre de la valeur avec le temps. Et moi j'adore voir ma collection prendre de la valeur, même si je ne vends pas, ça reste quelque chose de satisfaisant. Et voici la bundle. La bundle, ça pour le coup je vais en ouvrir pas mal. Les seuls items que je joue globalement pardon, c'est les bundles. Il y a 6 boosters à l'intérieur, tu fais le calcul, t'es largement gagnant. La bundle est à 35 € voire 34 € selon les magasins, mais du coup ça fait un booster à moins de 6 € et c'est pas souvent qu'on trouve ça, surtout en ce moment, et du coup ça reste intéressant. Après le prix qui est ici, sincèrement je pense pas qu'on trouvera ce genre de prix en magasin. Après si vous trouvez ça à 35 €, foncez les gars, vous gagnez 1 € dans le lot, parce que forcément 6 x 6, bien joué mec, bien joué, t'as réussi. Donc tu te doutes bien que c'est un peu plus rentable. Passons maintenant à quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est le EV9 qui, pour le moment, j'ai pas entendu de hype précise dessus. En même temps, tu me diras c'est dans 3 mois. Moi, je suis giga hype. Là, on est sur un moment de Pokémon où la hype n'a jamais été aussi haute de toute l'histoire de Pokémon. Forcément la hype de EV9 va être un peu plus basse, mais par contre je pense sincèrement que ça va être une dinguerie à ouvrir, une dinguerie à collectionner, parce que les items sont magnifiques, les couleurs je les trouve tellement bien choisies, ça me fait vraiment penser à des anciennes séries, vraiment à du vintage au final hein. Et moi j'adore ça, en fait je sais pas pourquoi cette série me rend nostalgique. L'illustration des boosters me fait penser à du vintage, j'ai pas d'exemple en tête, mais quand je regarde ça je me dis pas que c'est récent et ça me fait kiffer de ouf. Et cette série pareil, j'espère qu'elle va être hype, parce que plus elle est hype, plus c'est facile entre guillemets de trouver les grosses cartes sur internet, parce qu'il y a plus d'ouvreurs, plus de personnes qui ouvrent et qui vendent du coup par la suite. Et moi ça me plaît quand une série est hype comme ça. Certes ça prend un peu plus de valeur et c'est un peu plus cher les cartes à acheter à l'unité, mais d'un côté c'est cool parce que c'est une passion. Bon, ça attire beaucoup de races, ça attire beaucoup d'investisseurs, ça attire beaucoup de personnes qui veulent simplement se faire leur petit billet, mais tant mieux, ça donne aussi du poids à Pokémon, ce qui est pas non plus négligeable. Et moi j'adore quand les gens en fait sont hype par une série et ouvrent, même si c'est plus compliqué d'en trouver en magasin, tant mieux. C'est ce qui crée aussi cette rareté, cette satisfaction à en acheter et à en ouvrir, et j'adore ça, voilà je vous le dis. Du coup et voilà, on se retrouve avec des tripacks magnifiques. Tu vois, mes couleurs franchement sont très bien choisies. Un Yanmega et ce petit Pokémon magnifique, pas très intéressant, c'est pas non plus quelque chose qui m'attire, mais c'est l'item en lui-même hein, les 3 boosters qui sont vraiment magnifiques. Pareil le TB, je sais pas pourquoi, je crois que je dois être l'un des seuls à pas être attiré vraiment par les ETB. J'en ai quasiment pas dans ma collection et je regrette pas sincèrement, vu que je suis pas quelqu'un qui souhaite revendre ou qui souhaite montrer au monde ma collection. C'est stylé hein, c'est stylé, je dis pas le contraire, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas le premier item vers lequel je vais me tourner si je veux vraiment avoir une belle collection. Et puis après évidemment il y a des suspicions de bundle par Amazon, exclusivité Amazon. Ça fait un petit moment qu'on en a parlé l'année dernière, déjà on en parlait, soi-disant ils auraient les exclusivités sur les futurs bundles de toutes les prochaines séries, ça se ferait uniquement sur Amazon, mais je pense que c'était un petit quiproquo, je pense que c'était des intox un petit peu qui sont passés par-ci par-là, ou des mauvaises informations qui ont été relayées. Mais non, Amazon n'aura jamais l'exclusivité sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que Pokémon Company se rendront compte très vite que c'est peut-être pas là-bas où ils feront le meilleur chiffre hein, sur Pokémon. Ça reste compliqué, ça reste un site sur lequel tout le monde peut vendre quelque chose. Bon évidemment on verra l'expéditeur, on verra le vendeur, etc. Donc il y a toujours moyen de certifier l'achat de nos cartes. Voilà, je pense que c'est pas le site premier sur lequel on se tourne tous pour acheter du Pokémon. En tout cas je pense. Après ça reste un site très safe, hein, ça reste Amazon les gars, on va pas non plus mentir là-dessus. Après moi c'est que mon avis personnel, depuis tout à l'heure je donne que mon avis personnel, ce n'est pas une vérité absolue, hein, attention. Et ensuite avril, il y a quelque chose vraiment de magnifique qui arrive, que moi évidemment je vais acheter. C'est pas celui-ci, c'est pas ce coffret là, c'est le coffret qu'on a vu juste un petit peu en dessous. Et ce coffret là est aussi très beau, petite peluche, un petit sac, c'est quoi? C'est une pochette accessoire amusant à l'effigie d'Evoli souriant bien sûr. 5 boosters pour 40 balles, forcément c'est un petit peu cher. Globalement tu dépenses 10 balles de plus pour la petite peluche qui est juste à côté, le petit sac. Pourquoi pas acheter pour les petits cousins, pour la famille, pour les enfants, etc. Ça peut être intéressant. Mais dans sa collection, avoir un item comme ça les gars, je pense que c'est quelque chose qui peut-être ne reviendra pas. En fait, parce que là c'est Evoli, c'est vraiment un Pokémon qui est incroyable. Là on a vu récemment avec la figurine de Dragonfeu, et ça c'est à cause de Kibiki les gars, Dragonfeu, cette magnifique item, cette magnifique box et la figurine en son centre. Et du coup là ils refont un item un peu comme ça avec des petites figurines. Ça fait quelques moments déjà, ça fait pas mal de mois qu'ils sortent des petits items avec des petites figurines, des petites gommes, etc. Je pense que ces items, soit ils vont en faire de plus en plus, soit ils vont les arrêter par souci de prix de production. Ça doit pas être évident quand même à produire tout ça. Évidemment c'est quelque chose qui entre grands guillemets perdra de la valeur s'ils continuent d'en faire, et s'ils continuent de nous faire des items un petit peu comme ça, c'est-à-dire avec des sacs, des figurines, etc. Ça aura un peu moins de valeur dans le sens où ça deviendra la norme. Du coup forcément quand quelque chose devient la norme, bah ça prend moins de valeur quoi. Mais ça reste un très bel item à avoir dans sa collection. Le prix sincèrement c'est legit. Après pour ouvrir c'est peut-être un peu cher. Et surtout ce coffret là que tout le monde attend, le 30 avril. C'est une date à peu près officielle parce que bon, on connaît, ça peut arriver un peu plus tôt, un peu plus tard. Il y aura des leaks qui vont arriver, c'est obligé qu'il y aura des personnes qui vont réussir à en avoir un petit peu avant.
avant. Pareil, le prix, je pense que ça va être un peu plus cher. Peut-être pas, hein, peut-être que ça va être vraiment ce prix-là, peut-être que ça va être un peu moins. Mais je pense que ça va être un peu plus cher. Après, les magasins, les Costco, généralement, ils vendent pas ça non plus excessivement cher. C'est des très belles offres, des très belles affaires. Tout le monde devrait se ruer dessus. Tout le monde devrait aller en acheter parce que c'est sublime. C'est un coffret qui, même scellé, est incroyable. Je vois pas trop l'intérêt d'ouvrir ce coffret-là, sachant que je pense qu'on en a tous et qu'on a tous eu la chance d'en ouvrir beaucoup. Surtout que quand c'est sorti, il y a eu une hype monstrueuse, mais surtout, il y avait un stock, mais colossal en magasin. C'était très intéressant d'en acheter, très intéressant d'en ouvrir. Et même encore aujourd'hui, dès que j'en trouve, je prends. J'ouvre. Ah, je vais pas vous mentir, moi je suis, comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour de l'achat-revente, moi je suis là pour me faire kiffer. Rien à dire là-dessus, cette série est parfaite, hein. Ils ont réussi à faire une série parfaite, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des comme ça. Du coup voilà les gars, on va s'arrêter là parce que juste après c'est des petites sorties aux USA, on a des petites dates ou en tout cas des petits leaks approximatifs qui pourraient potentiellement arriver en France. Par exemple ça c'est quelque chose vraiment, va falloir se ruer dessus les gars, parce qu'encore une fois, Astre Radieuse les gars, Astre Radieuse j'ai dit, hein. Astre Radieux pardon, c'est encore aujourd'hui trop sous-coté. C'est une série exceptionnelle avec des cartes magnifiques qui actuellement n'est pas trop cher, soit sur internet ou à l'achat en magasin si vous en trouvez dans les fameuses Pokéball etc. Sincèrement les gars, foncez. Ces Pokébox là vraiment qui, encore une fois, j'ai l'impression que cette série là vont nous faire penser, en tout cas pour ma part, à du vintage. Là pour moi c'est clairement du vintage les gars. Mais ça c'est du vintage, hein. Ça c'est du vintage, c'est magnifique, c'est du vintage, c'est beau quoi, ça donne envie d'acheter. Pareil pour ces boîtes là. Si vraiment on a ces boîtes là en France, là, le même design, mais les gars, c'est tellement beau. Vous trouvez pas ça magnifique là les gars? C'est sublime. Et pareil pour ça. Bon après je pense que je suis un des seuls guignols à en acheter, mais je trouve ça beau en fait les scellés. J'en achète pas tout, je suis pas non plus en mode un pigeon au max à acheter les 4 à chaque fois. J'achète uniquement ceux que je trouve les plus beaux. Et là pour le coup il y en a aucun. Je vais pas vous mentir, lui à la limite il passe, le jaune avec justement le petit tyrannosif en épine de fer. Le petit pin c'est surtout ça qui m'intéresse, hein, dans ce coffret là, c'est le pin, je l'achèterai sûrement sur internet. Et puis pareil la pièce que je trouve magnifique. De là à dépenser 20 balles pour juste le pins, je suis pas fou non plus, j'irai pas jusque là, j'achèterai ça sur internet je pense. Et dernier item qui nous intéresse grandement tous je pense, les deux derniers items, c'est celui-ci avec du Astre Radieux, magnifique. Et sinon le dernier item évidemment qui va intéresser tout le monde, le duo pack. Quel prix on va avoir en France? Comme d'habitude je pense ça va être plus aux alentours des 13 €, un peu comme ce qu'on a eu avec justement du Origine Perdue. On avait un pack justement comme ça avec du Origine Perdue, c'était à 13 € et pas 12 € comme on a l'habitude de voir. Habituellement on est à 11,99 €. Là je pense qu'on va être à 12,99 €. En tout cas tout ça ce sont des belles promesses de la part de Pokémon Company et ils vont évidemment tenir leurs promesses. Tous ces items qui vont sortir c'est officiel, tout ce que je vous ai montré c'est évidemment officiel, il n'y a aucun fake, rien du tout. De toute façon vous pouvez vous-même vérifier les informations. C'est une petite vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, là je suis à 21 minutes de tournage donc ça va. On voit que j'ai les yeux vraiment fatigués, je suis cerné de partout parce que là j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui, il est 1 h du matin au moment où je tourne cette vidéo. Et les gars c'est la passion qui nous pousse à tourner ce genre de vidéo finalement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait kiffer les gars, gros cœur sur vous et surtout les gars faites-vous kiffer. Pokémon c'est là pour réunir, c'est là pour nous réunir, pour nous souder les gars, restons soudés, ouvrons ensemble, partageons cette passion, faisons-la grandir partout dans le monde. Let's go, allez les gars, la bise, ciao ciao.